Voilà, alors à présent, nous sommes prêts pour résoudre l'équation différentielle et notamment chercher cette fameuse solution particulière. Alors, on va la réécrire, mais on va la réécrire avec un membre de gauche écrit en notation canonique, vous vous souvenez, oméga 0 et q. Ça donne x point point plus oméga 0 sur q fois x point plus oméga 0 carré fois x égale, et ici, en fait, on a f0, mais sur m. Parce que x point point, c'est une accélération, donc ici, il faut aussi que ce soit une accélération. Comme f0 est une force, l'accélération, c'est f0 sur m, du point de vue dimensionnel. Voilà. Alors, pour résoudre cette équation différentielle, notamment le régime permanent, la solution particulière, on va appliquer une recette qui est d'une efficacité vraiment très très importante. On va un peu commenter la justification de cette recette, mais on veut surtout insister sur son caractère opérationnel. C'est-à-dire qu'en fait, on va passer dans le plan complexe. Souvenez-vous, la force... pardon, j'ai oublié, c'est fois cosinus oméga t. Hein, fois cosinus oméga t, puisque c'est une excitation harmonique, donc sinusoïdale. Cette force-là, on va lui associer, alors je mets ça sous cette forme-là, ce n'est pas une égalité au sens mathématique du terme, on lui associe une grandeur complexe qui est f0 sur m fois exponentielle de j oméga t, avec j carré égale moins 1. Alors en réalité, si je veux retrouver mon signal réel à partir de la grandeur complexe associée, il suffit tout simplement de prendre la partie réelle de ce nombre complexe. C'est en ce sens-là que on peut justifier l'association de la grandeur complexe. On passe de l'un à l'autre simplement. On passe du plan complexe au plan réel simplement en prenant la partie réelle de la grandeur complexe. Alors, c'est quoi l'intérêt ? Vous allez le voir tout de suite. Si je cherche x de t est égal à xm fois cosinus oméga t moins phi, ça c'est ce que je cherche. Je sais que le régime permanent s'exprime sous cette forme. En revanche, il faut que je détermine xm et phi en fonction de la pulsation d'excitation, qui est le seul paramètre du problème. Évidemment aussi f0. Alors là, je vais associer xm fois exponentielle j oméga t moins phi. Donc il faut garder la phase phi dans la grandeur complexe associée. Et alors l'intérêt extraordinaire, qui fait tout l'intérêt des complexes, c'est que lorsque je dérive x de t pour obtenir x point, eh bien, j'y associerai la dérivation de la quantité complexe qui se traduit tout simplement par la multiplication par j oméga. Parce que dériver dans le plan complexe, ça correspond à multiplier par j oméga. Pardon, oui. Dériver dans le plan temporel correspond à la multiplication par j oméga dans le plan complexe. Ça, c'est j oméga fois grand x, le grand x complexe qui s'exprime ici. Et la dérivée d'ordre 2 correspond à j oméga au carré fois xm exponentielle j oméga t moins phi, c'est-à-dire moins oméga carré fois le x complexe, qui est égal à xm fois exponentielle de j oméga t moins phi. Ça veut dire que la relative complexité de la dérivation dans le plan temporel, un sinus devient un cosinus quand on redérive devient un moins sinus, ça résulte, si je voulais résoudre l'équation dans le plan temporel direct, ça résulterait
en des équations trigonométriques relativement assez difficiles à résoudre. Alors que là, la dérivation devient simplement des multiplications, alors certes par des quantités complexes, donc il faut bien maîtriser les nombres complexes, mais une fois qu'on sait faire, eh bien, on a un outil à sa disposition qui est extrêmement très puissant. Alors allons-y, on va maintenant écrire l'équivalent de l'équation différentielle dans le plan temporel, ce qu'elle devient à présent dans le plan complexe, et vous allez voir à quel point la résolution va devenir facile. X point point va s'écrire moins oméga carré fois xm exponentielle de j. Alors vous voyez, je fais exponentielle de j oméga t moins phi égale exponentielle de j oméga t fois exponentielle de moins j phi. C'est ça, une des propriétés fondamentales de l'exponentielle. Ça, c'est pour x point point. Ensuite, plus oméga 0 sur q en tant que constante fois x point, donc j oméga fois xm fois exponentielle de j oméga t fois exponentielle de j. Je suis désolé, il faut que je passe sur l'autre ligne, c'est peut-être un peu confus, mais... Et ensuite, j'ai oméga 0 carré fois x qui vaut xm exponentielle de j oméga t fois exponentielle de moins j phi. Et tout ça est égal à f0 sur m exponentielle de j oméga t. Alors j'encadre, parce que la formule tient sur deux lignes. Il faut toujours veiller à la lisibilité de ce qu'on écrit. Et c'est à présent ça qu'on peut résoudre. Alors résoudre, ça veut dire quoi? Ça veut dire exprimer mes deux inconnus, xm, l'amplitude du régime permanent, et phi, le déphasage par rapport à l'excitation, en fonction des paramètres constitutifs de l'oscillateur et de la pulsation d'excitation oméga. Alors, ici, vous voyez tout l'intérêt de la notation complexe. Constatez que exponentielle de j oméga t, il apparaît, en fait, dans tous les termes. Donc, je peux supprimer. Il n'est jamais nul, donc je peux diviser par exponentielle de j oméga t. Et je me suis débarrassé de l'aspect temporel de l'équation différentielle écrite dans le plan complexe. Du coup, je peux réordonner de façon très efficace, parce que, comme vous le constatez aussi, ici, xm et exponentielle de moins j phi sont des facteurs qui sont communs à tous les termes du membre de gauche. Donc je peux factoriser. Or, ce sont mes inconnus. Xm et exponentielle de moins j phi, en fait je cherche phi, sont mes inconnus. Donc ça me donne xm fois exponentielle de moins j phi, facteur 2. Alors je réarrange directement. Prendre ici oméga 0 carré moins oméga carré. Alors, je vais mettre des crochets, vous allez comprendre pourquoi. Oméga 0 carré moins oméga carré, plus, qu'est-ce qui me reste dans le membre intermédiaire, xm fois exponentielle de moins j phi, il me reste j, ah oui, il y a un complexe, c'est étrange, j fois oméga 0 fois oméga sur q. Et tout ça, donc plus j, oméga 0 sur q, tout ça, c'est facteur de xm fois exponentielle de moins j phi, et ça donne f0 sur m. Alors, avant de poursuivre, qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on ne connaît pas? F0, c'est l'amplitude de mon excitation extérieure. C'est un paramètre, je suis supposé connu. M, la masse de l'oscillateur, c'est un paramètre intrinsèque à l'oscillateur, tout comme oméga 0, racine de k sur m, et q, le facteur de qualité de l'oscillateur.
Oméga, c'est la pulsation qui est imposée par l'opérateur externe, le moteur, hein, par exemple, qui excite le système. Et je cherche xm et phi, qui sont les deux paramètres ou les deux constantes d'intégration de ma solution particulière, c'est-à-dire le régime permanent de mon équation différentielle. C'est bon, j'ai tout, je connais tout, sauf que, ici, on a une quantité qui est complexe, donc on peut être un peu décontenancé par le caractère complexe de cette équation à résoudre. Mais en réalité, c'est bien plus simple qu'il y paraît. Pourquoi? Parce que xm est réel, et cette quantité exponentielle de moins j phi, ben, c'est cosinus de moins phi plus j sinus de moins phi, donc c'est un nombre complexe, mais de module 1, par définition, hein, des exponentielles complexes. Ça veut dire que, en fait, les deux inconnus que je cherche, xm et phi, deux inconnus alors que je n'ai qu'une équation, en fait, les deux inconnus se découplent si je prends respectivement module et argument de cette égalité. Alors allons-y. On va prendre d'abord le module. Si je prends le module, ça me donne... Donc en fait, je ne l'écris pas, mais prenez module de gauche, du membre de gauche égale module du membre de droite. xm est réel. On va supposer qu'il est défini positif. Donc ça me donne juste xm. Ici, ce module vaut 1. Je le mets explicitement, fois 1, pour montrer que c'est bien le module de l'exponentielle complexe. Et ici, j'ai un complexe exprimé sous forme d'un fixe, c'est-à-dire a plus jb. Donc ça me donne racine de a carré, c'est-à-dire oméga 0 carré moins oméga carré, le tout au carré, plus b au carré, c'est-à-dire oméga 2, oméga 0 carré sur q au carré. Ça, c'est pour le module du membre de gauche. Et là, F0, c'est l'excitation, l'amplitude de l'excitation, je suppose, définie positive, sur M qui est aussi positif, égale F0 sur M. Alors après, on va pouvoir réécrire les égalités définitives. Vous voyez que xm, c'est l'amplitude du régime permanent que vous cherchez. Et vous constatez que si je fais passer la racine dans le membre de droite, eh bien, xm est entièrement déterminé, fonction de la pulsation oméga, puisque tous les autres paramètres sont soit des paramètres relatifs à l'excitation extérieure, ou des paramètres intrinsèques de l'oscillateur. On peut réécrire direct. Ça me donne xm égale F0 sur M, divisé par racine de oméga 0 carré moins oméga carré, le tout au carré, plus oméga 2, oméga 0 carré, sur Q2. C'est lisible, j'espère. Sinon, paf, j'insère la formule propre saisie à l'ordinateur. Si maintenant je prends la phase des deux membres, enfin, l'argument, du point de vue mathématique, c'est l'argument. L'argument du nombre complexe. Alors, c'est quoi l'argument de xm? Ah, xm est réel, donc c'est 0. L'argument de exponentielle de moins j phi, eh bien, c'est moins phi. Et l'argument de la fixe a plus jb, eh bien, c'est arc tangente, enfin tangente moins 1, de la partie imaginaire, oméga fois oméga 0 sur q, divisé par oméga 0 carré moins oméga carré, le tout au carré. Donc là, on a pris le module du membre de gauche. Et puis, c'est quoi le module du membre de droite? Ben, ça, c'est réel, donc ça fait 0. Donc, on trouve directement tangente phi égale oméga 0 sur q divisé par oméga 0 carré,
moins oméga carré. Alors, il faut être prudent. Cette équation, elle est correcte. Il faut être prudent avant d'écrire phi égale arc-tangente, tout ce bazar-là, parce que, du point de vue mathématique, arc-tangente est défini entre moins pi sur 2 et plus pi sur 2, du point de vue mathématique. Tandis que, physiquement, la phase de mon oscillateur va, écrite selon ces équations, va être définie entre 0 et pi. Donc, il y a quand même cette petite ambiguïté de la définition mathématique de la fonction arc-tangente, mais nous verrons des phases simulées tout à l'heure, enfin dans une autre vidéo, avec un logiciel de simulation.